Westlander. Nous voici dans un nouvel épisode de Westland sur ma chaîne là. Et on va expliquer un petit peu ce que c'est que... enfin expliquer. Bon, parce que tout le monde comprend ce que c'est qu'une écurie. Mais expliquer plus largement comment la fabriquer, à quoi elle sert, est-ce qu'il y a des astuces, etc. etc. Donc, pour commencer cette vidéo, nous allons directement aller à Silverton. Parce que je pense que c'est peut-être l'un des... Bon, avec d'autres bases, les deux endroits où vous allez vite avoir apparaître votre écurie. Et ce que ça peut apporter. Donc, votre écurie, quand vous allez construire, elle va se faire en deux temps. D'accord, vous aurez d'abord un projet, et ensuite donner des ressources pour pouvoir compléter le projet. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, il va falloir acheter des chevaux pour les mettre à l'intérieur. Vous aurez deux types de cheval. Vous aurez le cheval qui sera orienté vitesse. Eux ils vont pouvoir vous transporter d'un endroit à un autre assez rapidement, et puis ensuite ceux qui sont des chevaux de trait qui vont pouvoir vous transporter votre chariot. Donc cheval de trait, vraiment il faut les ignorer tant que vous n'avez pas de chariot, ça sert quasiment à rien. Il y a un événement où le cheval de trait est important, du coup ce sera utile d'en avoir au moins un cheval de trait. L'idéal serait d'avoir un cheval de trait, un cheval de vitesse en tout cas, si possible. Ça coûte pas très cher, les premiers coûtent vraiment 100 pièces d'argent, donc ça se fait assez vite, vous pouvez en acheter rapidement. En plus, si c'est en promo, tant mieux. Au fur et à mesure de votre progression, vous allez pouvoir acheter des chevaux qui vont être de plus en plus rapides. Par exemple, tu vois, il a 103 de vitesse, là actuellement j'en ai un qui a plus de 200. Et pareil pour l'endurance 82, et actuellement il y en a un à 175. Donc plus la vitesse et l'endurance augmentent, plus le coût en énergie pour le cheval sera réduit pour aller d'un point à un autre. Donc intéressant d'avoir des chevaux efficaces pour pouvoir parcourir Westland plus efficacement. Alors quand je dis plus efficacement, il y a deux raisons. C'est parce que l'énergie est limitée, là je fais le personnage limité, et c'est vrai qu'il y a un avant et un après. Quand vous faites du free to play, vraiment vous pouvez gratuitement, sans cheval vous avez l'impression de perdre votre temps à attendre systématiquement que votre énergie revienne. Dès que vous avez des chevaux, là c'est vous êtes libre de faire ce que vous voulez quasiment. Sachant que vous pouvez en cumuler pas mal de chevaux dans votre écurie. Donc voilà. Donc ça rapidement, voilà les deux types de cheval. Sachez que sur ce personnage vous pouvez aussi donner des chevaux. Si je vous en ai trop, vous pouvez les donner, ça rapporte quelques points dans votre piste. Je me souviens plus le nom de la piste. Mais une des trois pistes. Autre outil intéressant ici, c'est Lorraine Bénard qui est ici et qui vous permet d'acheter des équipements. Alors soit avec des pièces d'argent, soit en échange, pour pouvoir monter votre écurie. Et aussi posséder une selle, d'accord, qui, vous allez voir, c'est assez pratique, ça va vous prendre un peu d'espace de stockage que vous allez pouvoir avoir quand vous allez vous déplacer. Donc, la selle n'est pas négligeable. Ces trois équipements, plutôt que de les acheter, vous pouvez aussi les trouver sur les lieux de tir. Vous voyez, quand je clique sur chacun des événements, on le trouve toujours au même endroit, dans le lieu de tir. C'est très aléatoire. Au lieu de tir, vous aurez trois spots. Vous aurez deux chevaux qui seront morts, sur lesquels vous allez pouvoir récupérer un de ces quatre items. Et il y aura une charrette au milieu, sur laquelle vous allez obtenir un des objets correspondant à la charrette, c'est-à-dire roue et essieu. Ou essieu. Donc voilà un petit peu comment obtenir ces 4 ressources indispensables pour votre écurie. Maintenant, nous allons un petit peu voir ce que ça donne. Quand vous avez votre écurie, vous allez avoir une deuxième jauge qui va apparaître. De toute façon, vous avez vu, il y a votre barre tout en haut à gauche pour courir et la barre du cheval. Donc c'est vrai qu'avec votre cheval, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Les deux chevaux auront une particularité lors de certains événements ou certaines missions. Je pense notamment à un événement. Comment ça s'appelle l'événement ? Je vais retrouver l'événement, ne vous inquiétez pas. Il y a un événement. En fait, vous aurez besoin de votre cheval de trait pour tirer le chariot qui est abîmé. C'est l'événement qui vous permet d'avoir le bol pour animal, la vieille route. Donc là, il vous faudra un cheval de trait pour pouvoir obtenir vos bols pour animal. Donc ça va être quelque chose d'important. Et puis votre cheval de course, elle, va vous permettre de courir pour pouvoir récupérer le train qui est volé par les bandits. Pareil,
une mission hein, que vous pourrez faire qu'à l'aide de votre cheval de course. Et voilà, là on va juste s'arrêter là sur ces deux types là. Maintenant, pour l'écurie. Donc l'écurie se constitue comme ceci. Donc c'est-à-dire que c'est un grand bâtiment, hein, vous allez voir, il va prendre 4 sur 4 d'espace. C'est pas un petit bâtiment. Et avec ceci, vous allez pouvoir accumuler vos chevaux. Donc, les différents items pour réussir à créer, hein, ça va être donc les 4 items que je vous avez montré. Hein, et puis ensuite, vous allez pouvoir l'améliorer. Donc là, vous voyez que mon écurie est niveau 4. Ça, et quand vous améliorez votre écurie, le nombre de chevaux augmente. D'accord, on peut passer de tant de chevaux à tant de chevaux. Donc ici, hein, on voit que finalement, on aura toujours besoin de ces fers à cheval, hein, qui va vraiment être une ressource constante hein, dans votre progression. Donc, les fers à cheval, c'est vraiment de ne pas les jeter. Hein. Gardez-les, c'est très précieux, vous en aurez besoin à la fois pour l'écurie, mais aussi la charrette. Ici, vous allez pouvoir faire... donc, il y aura toujours des modules que vous pouvez rajouter. Donc là, moi j'en ai un qui est trop bien, hein, plus 3. Trop bien. J'ai plus 3 chevals. Vous pouvez voir votre cheval qui est attelé. Donc avec les différents emplacements en plus en fonction de votre selle de ranger. Je vous montrerai comment obtenir la selle. Et ensuite, vous pouvez aussi faire des élevages. Donc, vous aurez les sexes qui sont présents au-dessus des chevaux. Sachez une chose, c'est que votre cheval de trait ne peut pas s'accoupler avec un cheval de course. Le cheval de trait, c'est qu'avec des chevaux de trait, et le cheval de course, qu'avec des chevaux de course. Okay. Donc l'élevage, c'est un autre moyen très efficace d'obtenir des chevaux. Surtout des chevaux qui peuvent coûter assez cher en pièces d'argent. Votre mangeoire, maintenant. Donc votre mangeoire, hein, c'est là où vous allez pouvoir donner à manger à vos chevaux. Vous avez la consommation de nourriture qui apparaît juste en dessous de la quantité de nourriture, hein. En fonction de votre nombre de chevaux. Hein. Plus vous avez de chevaux, plus ça va coûter cher. Plus vos chevaux sont élevés, plus aussi ça va coûter cher à les nourrir. Et puis vous pouvez fournir un petit peu toutes les ressources que vous voulez. Très important de cumuler les champs. D'accord, c'est votre principale source de nourriture pour vos chevaux. D'accord, hein. Au total, vous pouvez avoir un max de 8 champs. Vraiment, voilà, des folies 8. D'accord, hein. Quitte à mettre du maïs, on s'en fiche un peu. Le plus important, c'est d'en avoir 8. Et ensuite, en fonction de ce que vous faites pousser dessus, ça va nourrir vos chevaux plus efficacement ou non. D'accord. Là, moi, je donne surtout de la citrouille et un peu de pommes de terre. Voilà, hein, ça nourrit assez efficacement vos chevaux. Et puis ensuite, vous avez votre liste de chevaux. Hein, vous pouvez sélectionner le cheval que vous voulez utiliser et que vous voulez emmener avec vous. Pas de soucis. Il y a un truc qui est assez pratique, hein, c'est que la selle, elle va directement sur le prochain cheval. Pas besoin de faire le transbahutage. D'accord, hein, ça se fait automatiquement. Maintenant, on va parler des selles. Donc, les selles, et puis ensuite on parlera des compétences. Donc les selles, ça va être dans l'établi d'outils. Donc ici, vous aurez des selles que vous allez pouvoir fabriquer. Non, pas d'outils, excusez-moi, de pièces. Donc, après, l'autre, ouais. Donc là, vous avez votre première selle, hein, vous voyez hein, que ça coûte une pièce de sel. Ensuite, ça vous demande la selle d'avant, plus rajouter des éléments, et ainsi de suite. Hein. Et puis à chaque fois, les caractéristiques de votre selle progressent. D'accord, hein, donc ça donne un petit bonus de vitesse à votre cheval, d'endurance et d'espace pour votre sacoche. Et bien sûr, ça, vous allez le faire progressivement avec chaque selle. Hein. Chaque selle va augmenter soit l'espace, soit la vitesse d'endurance. À chaque fois, ça va vous demander des objets correspondant à votre rang, à votre niveau, et des pièces de sel, hein, mais de plus en plus. D'accord, hein, donc là, les dernières selles, vous demandez 4 à 5 pièces de sel, et puis les deux dernières, moi, ça va être 5 et 6 de nouveau. Donc c'est sûr que il faut les accumuler, les pièces de sel, hein, il faut les accumuler, hein, ce sera toujours utile d'en avoir. D'accord. Donc voilà, donc c'est sûr qu'au final, hein, quand vous avez une selle qui vous donne 9 d'emplacement en plus, ainsi qu'un bonus de 25 de vitesse et 25 d'endurance, c'est loin d'être négligeable. Donc voilà, ça va être important aussi à bien développer pour votre cheval. Et la dernière chose qui est très importante pour pouvoir débloquer tout ça, c'est vos compétences. Donc vous allez dans votre personnage, les compétences, et vous allez sur l'arbre de dresseur. Sur l'arbre de dresseur, vous aurez différentes compétences.
d'accord, hein, qui va pouvoir vous permettre à la fin d'obtenir des chevaux. Donc de base, vous n'avez pas besoin de compétences pour obtenir des chevaux. D'accord, les chevaux de rang 3, vous avez, il n'y a pas de souci, vous obtenez assez facilement. Mais par contre, les chevaux suivants, il va falloir débloquer des compétences. Typiquement ici. Là, débloque l'accès aux chevaux de rang 4. Non, vous n'avez pas de chevaux de rang 4. Idem pour la suite. Chevaux de rang 5. Chevaux de rang 6. Et ensuite, chevaux de rang 7. Donc bien sûr, vous êtes limité en fonction de votre niveau à tel ou tel chevaux. Ça va être pas très important de débloquer les compétences au fur et à mesure pour pas être en retard sur vos chevaux. Vous avez la possibilité aussi d'améliorer l'endurance et la vitesse de vos chevaux avec certaines compétences. Typiquement celle-ci qui augmente l'endurance de 20 et celle-ci qui augmente la vitesse des chevaux de 10%. D'accord. Il existe encore plein d'autres choses sur les écuries et les chevaux. Je suis très loin de vous donner toutes les astuces. Petite dernière astuce pour ceux qui veulent. Si vous êtes chef d'alliance, vous avez un bonus qui existe qui permet de réduire la consommation d'énergie de votre cheval. D'accord, hein, toujours à sélectionner pour pouvoir obtenir la meilleure réduction possible, le moins de consommation possible de votre cheval. Voilà, donc là j'ai fait le tour pour l'écurie, hein. J'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra de vous projeter sur l'utilisation de cet outil qui est vraiment indispensable pour votre progression dans Wasteland Survival. A la prochaine pour une nouvelle vidéo.